Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une histoire mais plusieurs. Visiblement vous avez adoré le dernier épisode qui concernait les témoignages d'abonnés. Vraiment j'ai eu je crois que des bons retours, donc merci infiniment d'avoir participé et d'avoir mis des commentaires. Aujourd'hui je vous propose de vous faire un nouvel épisode, donc c'est à nouveau 10 histoires que j'ai sélectionnées aléatoirement, dans le sens où je ne les ai pas lues avant, donc ce sera la surprise. Si toi aussi tu veux m'envoyer ton histoire, tu peux m'envoyer un mail à melvinvideos@gmail.com. Et petite précision, mets-moi dans le mail dans quelle ville tu habites. Comme ça moi après je peux catégoriser les histoires par ville, et si tout à coup je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu une histoire à Paris, eh bien je pourrais par exemple me rendre là-bas et faire un tournage avec vous. Comme ça c'est pas moi qui raconte votre histoire, c'est vous qui pourrez la raconter sur la chaîne, et ça peut changer un petit peu. Donc dans le mail, si jamais ça t'intéresse, mets-moi ta ville et l'histoire que tu as vécue avec pas mal de détails, histoire que je puisse la raconter en vidéo. Plus vos histoires sont entre guillemets longues avec pas mal de détails, plus je les raconterai sur la chaîne, parce qu'il faut quand même que ça reste intéressant pour les gens qui regardent. En tout cas, un très grand merci, venez me rejoindre sur Instagram et sur Spotify, et moi je vous propose directement de passer à la première histoire. Bonsoir Melvin, j'espère que tu vas bien. Une nouvelle fois, je t'envoie ma dernière histoire. Si elle t'intéresse, tu pourras l'utiliser, je te demanderai simplement de changer mon nom et je t'en remercie infiniment. Tu es un youtubeur que j'apprécie beaucoup, je te souhaite plein de bonheur et que tu puisses réaliser tous tes rêves. Merci beaucoup, c'est très gentil comme mot et je te souhaite exactement la même chose. Depuis toute petite, je n'ai jamais aimé les choses qui font peur. Les trains fantômes, les films d'horreur, les maisons de l'horreur. Un jour, avec un groupe d'amis, on a décidé de sécher des cours facultatifs pour aller au cinéma. Une fois, j'ai fait pareil, ça me fait penser à ça. Arrivé devant le cinéma, j'ai pris ma place en dernier. Et là, horreur. J'ai découvert que le film choisi était Paranormal Activity. C'est en gros, pour ceux qui connaissent pas, un film dans lequel il y a des événements paranormaux qui surviennent dans une maison où il y a une famille, etc. Enfin, ça fait assez flipper, c'est un peu mis en scène, mais c'est pas mal. Alors oui, je sais, pour certains, ce film ne fait pas peur du tout. Mais pour moi, qui avait déjà peur des trains fantômes, ça a été un vrai coup de massue. Le film a commencé, et vous allez sûrement rire, mais je crois que je me suis levé une dizaine de fois pendant la séance pour aller fumer une cigarette. C'était pour moi insoutenable. Quand le film s'est enfin terminé, on s'est assis sur un banc pour en discuter. Et c'est là que j'ai vu quelque chose. Une femme, de type amérindienne, qui passait devant le cinéma. Mais ce n'était pas une femme comme les autres. Elle me fixait, droit dans les yeux, et toutes les 10 secondes, elle faisait ressortir ses yeux de leur orbite. J'étais figé de terreur. Aucun son ne sortait de ma bouche, je ne disais rien. Et quand elle est partie, j'ai demandé à mes amis s'ils l'avaient vue. Tout le monde m'a regardé d'un air surpris en me disant « Non ». Alors, j'ai pas insisté, de peur que vraiment, ils me prennent pour une folle. Ça me fait penser sur TikTok, je sais pas si vous avez vu, il y a un gars aussi, genre il fait un air étonné, et il y a ses yeux qui ressortent, c'est atroce. Mais une fois rentré à la maison, c'est là que quelque chose est arrivé. La maison était plongée dans l'obscurité. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, mais aucune réponse. J'ai allumé la lumière, je me suis posé sur le canapé, il était tard et bientôt l'heure de manger. Je scrollais sur Facebook quand tout à coup, la porte de ma chambre a claqué violemment. J'ai sursauté, j'ai redemandé s'il y avait quelqu'un, pensant que mon petit frère dormait, mais là, toujours rien. Et tout à coup, la lumière du salon s'est mise à vaciller, puis a explosé. Autant dire que je n'ai pas fait la maligne. J'ai allumé une petite lumière et j'ai appelé ma meilleure amie. Je l'ai suppliée de rester avec moi au téléphone jusqu'à que mes parents rentrent. Et quelques minutes plus tard, mes parents et mon frère sont arrivés. La soirée s'est bien passée, mais quand je me suis couché, impossible de dormir tranquillement. J'ai fait des cauchemars toute la nuit parce que je revoyais cette femme au pied de mon lit en train de faire ressortir ses yeux. Vraiment, c'est une scène qui m'a traumatisé. J'ai tellement eu peur que j'ai réussi à sortir de mon rêve, mais je me suis retrouvé paralysé, totalement incapable de bouger. J'essayais de toutes mes forces, mais aucun son, aucun mouvement ne sortait de moi. J'avais l'impression que ça durait une éternité. Finalement, j'ai réussi à me réveiller complètement. Le soleil s'était levé et je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne regarderai de films d'horreur. Ce que tu me racontes là, pour moi, ça me fait penser à une paralysie du sommeil. J'imagine que c'est ça que tu as vécu. Parce que c'est quand on est à la fois endormi mais à la fois conscient, qu'on est vraiment conscient de ce qui se passe dans la pièce, mais qu'on est complètement paralysé, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à parler, on ne peut même pas crier, et on voit des ombres un peu particulières. Heureusement, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, et à tout moment je dis ça, et ce soir je me tape la meilleure paralysie du sommeil, ça va être terrible. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, tu le mérites. Merci beaucoup, c'est très gentil, tu le mérites aussi. Moi je t'écoute souvent, et j'aime beaucoup ce que tu racontes, je t'embrasse, et si tu lis mon histoire, s'il vous plaît, soyez sympa avec moi. Un grand merci. Bien évidemment que tout le monde va être sympa, ici on n'est pas là pour juger. Et ton histoire, franchement, si j'avais été à ta place, j'aurais bien flippé aussi. Donc ne t'inquiète pas, absolument personne ne va te juger. Et s'il y a une personne qui se permet de juger, elle prend un clic droit, bannir l'utilisateur, et on n'en parle plus. Merci beaucoup pour ta confiance et j'espère que j'ai pu raconter ton histoire comme tu me l'as écrite. Et moi, je vous propose de passer à la deuxième histoire. Bonjour Melvin, je te suis déjà depuis un moment et j'adore vraiment tes vidéos. Continue ce que tu fais. Merci beaucoup, je suis content que ça te plaise. Je m'appelle Emily, c'est mon vrai prénom et tu peux l'utiliser pour cette histoire. C'est une histoire à la fois à moi, à ma mère et à ma grand-maman. Voilà, vous voyez que je suis pas le seul à dire grand-maman. Tout commence quand j'avais entre 7 et 11 ans.
J'habitais dans une assez grande maison dans laquelle on avait emménagé quand j'avais 2 ans et demi. Elle était très délabrée à l'époque, surtout la partie du garage. Plus tard, on l'a transformée en petit appartement pour ma grand-maman qui a toujours vécu avec nous depuis le décès de mon grand-père. Peu de temps après notre arrivée, des événements étranges ont commencé. Par exemple, les poignées de porte bougeaient toutes seules. Un soir, ma mère était assise sur le canapé quand elle a entendu de gros bruits venant de l'entrée juste à côté du salon. Elle avait l'impression que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte violemment, comme si la poignée se baissait toute seule. Elle s'est levée, a ouvert, et là, il n'y avait rien, ni personne. Le problème, c'est que cette maison était une ancienne ferme, entourée de graviers. Normalement, si quelqu'un était venu jusqu'à la porte, elle aurait forcément entendu des pas. Mais là, rien du tout. Ma grand-maman a aussi vécu des choses étranges, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Moi, quand j'étais petite, j'avais un chat. Et ce chat avait une habitude franchement glauque. Il fixait toujours le haut des escaliers, et ce, toute la journée. C'était vraiment flippant. Et puis, il y avait des petits trucs. Des objets qui bougeaient, des bruits inexpliqués. Les choses se sont un petit peu calmées jusqu'à mes 10-11 ans. À cette époque, je vivais une grosse dépression. Je faisais beaucoup d'insomnie et je me couchais très tard. Mes parents, eux, étaient déjà partis s'installer dans notre future maison à 7 ou 8 heures de route. Moi, je restais encore dans l'ancienne maison avec ma grand-mère et nos 2 chiennes, dont une encore bébé. Elles étaient très calmes et ne faisaient jamais beaucoup de bruit. Une nuit, c'était à peu près minuit, je suis allé me doucher. Quand j'ai passé la tête hors de la salle de bain, j'ai entendu 3 gros coups. Pris de panique, j'ai refermé la porte immédiatement. J'étais complètement tétanisé parce que je savais que ma grand-maman dormait et que mes chiennes n'auraient jamais pu faire un tel vacarme. De longues minutes ont passé, ce qui m'a semblé être une éternité avant que je n'ose enfin sortir en courant. J'ai été vérifier que ma grand-mère dormait bel et bien et effectivement, elle ronflait profondément. Alors, je suis parti me réfugier dans ma chambre, absolument morte de peur. À partir de ce moment-là, les événements ont continué. J'entendais des bruits de pas, j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil où je voyais des silhouettes très étranges sans visage. Vraiment, à ce moment-là, Melvin, je devenais complètement paranoïaque. Ma mère, inquiète, a fini par m'emmener voir un médium. Cet homme me mettait extrêmement mal à l'aise. Il dégageait une sorte de mauvaise aura. À un moment, j'ai levé les yeux et j'ai cru voir une ombre blanche se déplacer dans la pièce. J'ai toujours gardé un doute sur ça parce que ça aurait pu très bien être une hallucination. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Et depuis mes 13 ans, depuis que j'ai emménagé dans ma maison actuelle, tout s'est apaisé. Mon histoire est vraie, mais je pense qu'elle peut quand même avoir une explication scientifique. En fait, à mes 8 ans, j'ai vécu un gros traumatisme qui est en grande partie responsable de ma dépression. Peut-être que ça m'a aussi provoqué des troubles liés au fait que je ne me sentais pas en sécurité dans mes maisons d'enfance. Mais ça, je ne pourrai jamais le prouver. Mais ce qui reste le plus glaçant à mes yeux, c'est que j'ai appris que le premier propriétaire de cette maison avait perdu sa femme dans un accident. Et cet accident, c'est qu'elle est tombée dans les escaliers. Exactement les mêmes escaliers que mon chat arrête pas de fixer toute la journée. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu et que tu la publieras sur ta chaîne pour en faire profiter ta communauté. Merci si tu l'as lu jusqu'au bout et surtout continue ce que tu fais, tu es formidable. Merci beaucoup, Emily, ça me touche vraiment que tu m'aies fait confiance pour raconter ton histoire. C'est pas quelque chose qui me paraît improbable, pour moi ce genre d'histoire j'y crois. Parce que les chats, pour moi, ils ont un instinct, ils ont un sens qu'on n'a pas, ils arrivent à détecter des choses. Et je pense que le fait que ton chat fixe ses escaliers et qu'après, par la suite, tu apprennes que la femme du premier propriétaire est tombée là-dedans et que malheureusement elle est décédée, j'ai envie de croire qu'il y a un lien. Après, bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste, c'est des choses qu'on ne peut malheureusement pas prouver. Si vous avez des idées dans les commentaires, écrivez un petit message et comme ça on peut débattre. Merci encore Emily pour ton histoire et moi je vous propose de passer à la 3e. Bonjour, je m'appelle Sabrina. Je tiens d'abord à dire que je suis très fan de tes vidéos. C'est vraiment un réel plaisir. Plaisir partagé. C'est un vrai passe-temps de t'écouter le soir en rentrant du travail. Continue ce que tu fais, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Sabrina, ça me fait super plaisir. Mon histoire s'est passée quand j'avais 20 ans. À cette époque, j'avais une vie plus ou moins tranquille. Je travaillais un peu, je voyais mes amis le week-end et surtout, j'adorais explorer des lieux abandonnés. Faire de l'urbex, découvrir des endroits oubliés avec leur odeur de poussière et leurs traces du passé, c'était vraiment ma passion. Un été, avec 2 amis, on a décidé de passer une semaine dans un gîte isolé en montagne. Pas de réseau, pas d'internet, juste nous, la nature et un vieux bâtiment en pierre. Dès le premier jour, on a repéré un sentier qui se situait juste derrière le gîte. Il serpentait entre les arbres avec cette odeur humide typique des forêts d'altitude. On l'a suivi pendant presque 1 heure et au bout du chemin, une grande clairière. Et au milieu de cette clairière, une cabane en bois. Pas une cabane d'enfants, non, une vraie petite maison abandonnée. Les volets tenaient à peine, une fenêtre était brisée et la porte restait entrouverte. On est entré, évidemment. À l'intérieur, l'air était lourd, presque étouffant. Sur une table bancale, il y avait une bougie à moitié fondue et un cahier un petit peu jauni. On l'a ouvert, toutes les pages étaient remplies de la même phrase « Elle vient quand on dort ». Toujours la même phrase, écrite avec une écriture tremblante, de plus en plus illisible. Pour se rassurer, on a rigolé, mais moi, je sentais vraiment quelque chose de mauvais dans cet endroit. La première nuit, j'ai été réveillé par des bruits de pas qui provenaient de l'extérieur. Des pas lents qui tournaient autour du gîte. J'ai regardé par la fenêtre,
il n'y avait rien, juste la lune qui apparaissait entre les branches. Le lendemain, mes amis m'ont dit qu'ils avaient vu une ombre se déplacer entre les arbres. La deuxième nuit, on a verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux et laissé une lampe allumée. Vers 2h30, les pas sont revenus. Et cette fois-ci, accompagnés d'un grattement, comme si quelqu'un passait ses ongles le long du bois, juste derrière le mur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, on est retourné à cette fameuse cabane, et là, le cahier n'était plus fermé. Il était ouvert sur une nouvelle page. Cette fois-ci, il était écrit « Elle sait que vous êtes là ». On n'a rien dit, mais l'angoisse, elle montait de plus en plus. Vers 3h du matin, la poignée de la porte du gîte s'est abaissée, et ce, très doucement, et une voix de femme a murmuré « Je peux rentrer ?» La voix a répété, un petit peu plus fort « Je peux rentrer ?» Puis un énorme coup contre la porte, si violent que les verres ont tremblé dans le buffet. On n'a pas bougé, pas un geste, pas un son est sorti de nos bouches. On est resté complètement figé, et ce, jusqu'au lever du jour. Quand on est parti, je me suis retourné une dernière fois en direction du gîte, et à la fenêtre de notre chambre, il y avait une silhouette. Elle était grande et mince, avec de longs cheveux noirs qui masquaient la moitié de son visage. Elle nous fixait, et elle souriait. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais remis les pieds dans cette forêt. Pour le coup, là, je ne sais pas si ça touche à du paranormal ou à quelqu'un qui s'est introduit, parce que ça peut être quelqu'un de vivant. En même temps, si la personne a toqué en demandant si elle pouvait entrer, et en voyant que vous ne répondiez pas alors que vous étiez à l'intérieur, elle aurait pu s'énerver ou je ne sais quoi, elle ne l'a pas fait, donc est-ce que c'était une personne vivante ou pas, je ne sais pas. L'essentiel, c'est que vous ayez pu rentrer en sécurité, que rien ne vous soit arrivé. Et j'ai envie de dire, si tu ne retournes plus jamais dans cette forêt, c'est pas si grave que ça, je pense que t'as meilleur temps. À nouveau, si vous avez des explications, mettez-les en commentaire. On est parti pour la 4e histoire. Salut, pour être tout à fait honnête, je t'avais déjà envoyé mon anecdote il y a très longtemps, mais tu ne l'avais sûrement pas vue. Je suis désolé, j'en ai reçu pas mal, elle est peut-être passée à travers. Alors, commençons mon histoire. Je m'appelle Enzo, j'ai 23 ans et j'habite une petite ville en Auvergne. Pendant mes années de scolarité, de ma 6e à ma terminale, j'avais un meilleur ami. Il a un prénom assez atypique, donc je préfère ne pas dire son nom, mais on peut l'appeler Steven. Mais l'anecdote se passe pendant le collège. Faut savoir que cerise sur le gâteau, on habite vraiment à un coin de rue. On allait ensemble au collège, on rentrait ensemble, et après, on sortait faire de la trottinette ou du foot. On profitait quoi. Un après-midi, on rentre des cours, on pose nos sacs chez nous, on mange et hop, on ressort. Ce jour-là, on joue au foot et une voiture arrive pour rentrer chez elle. On voit une personne sortir, un homme sympathique qui plaisante avec nous, enfin, il est super cool. Et ce monsieur, qui s'appelait David, nous parle de sport, de foot, enfin de choses complètement dans le contexte. À un moment, on vient à parler de salle de musculation et il nous dit qu'il en a une chez lui mais qu'il compte la vendre. Et donc il nous dit qu'à l'occasion, on peut sonner à sa porte et que s'il est là, il nous laissera essayer un petit peu les haltères et toutes les machines. Tout excité, on attend le lendemain. Après les cours, la même chose, on ressort et on va sonner chez David. On rentre, il fait un peu de machine avec nous, au final on en fait pendant je crois 2 heures. Il y avait une fenêtre qui donnait sur l'arrière de la cour et on voyait un bâtiment de, j'aurais dit à ce moment-là, 2 ou 3 étages. C'est un bâtiment dans le style un petit peu urbex, avec des herbes qui avaient enseveli les fenêtres, etc. Enfin bref, qui était abandonné. En partant, on voit David dans la cour bricoler, donc on va quand même lui dire au revoir. Et à ce moment-là, on lui demande justement c'est quoi la maison derrière, enfin plutôt l'immeuble. Il nous dit que ça appartenait à la mère du monsieur qui justement vivait là où David vit actuellement. Mais quand sa mère est décédée, en gros lui est parti et c'est ce David qui a repris. Le soir, avec Steven, on parle sur Messenger et on se dit demain vas-y, on va voir pour rentrer dans l'autre bâtiment. Au final, on y est allé, pas le lendemain, mais quelques jours après. Donc, ce jour, on retourne dans la maison, et au final, j'ai dit au début que c'était un bâtiment de 3 étages, c'est le cas, il y a 3 étages. L'escalier, c'était pareil que toute la maison. Poussière, pierre, très étroit, un peu marche à la Fort Boyard pour monter à la vigie. Et en haut, il y a une seule porte en bois, qui grince. Et quand on ouvre la porte, on voit une grande bibliothèque avec beaucoup de livres. Au final, on est resté bien 5 minutes en haut dans la bibliothèque parce qu'on avait une petite vue stylée, et là, après 5 bonnes minutes, on est debout dans la bibliothèque, et on entend parler. Mais doucement, en bas au rez-de-chaussée, vraiment, à ce moment-là, j'ai très peur. Quelques instants plus tard, je ne saurais même pas décrire la sensation que j'ai ressentie, mais j'ai clairement entendu des pas qui montaient les escaliers. Les pas montent, passent le 2e étage, grimpent et s'arrêtent devant la porte de la bibliothèque, donc juste derrière nous. On attend, mais il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. Au final, on décide d'ouvrir la porte et il n'y a rien, ni personne. Au final, on ressort. Le premier mail était passé à la trappe, j'espère que tu verras celui-là. Je l'ai vu, merci beaucoup, l'histoire était un petit peu longue, je l'ai raccourci parce que sinon ça tournait un peu trop en rond. On ne saura jamais la réponse, est-ce qu'il y avait bel et bien quelqu'un dans cette maison ou pas du tout, est-ce que c'est votre imagination? On ne saura pas. Mais en tout cas, vous êtes sortis sains et saufs de là et c'est le plus important. Attention, quand vous allez faire des urbex, je vous rappelle c'est très dangereux, non pas seulement parce que vous pouvez tomber sur des gens très bizarres, mais également parce que c'est des maisons abandonnées, il suffit que vous marchiez sur un plancher qui est
un petit peu fragile et c'est la fin. Donc vraiment, faites attention à ça et surtout, la plupart du temps, ce sont des propriétés privées. Donc vous pouvez être amendable si vous allez là-bas et que vous vous faites choper. Histoire numéro 5. Salut Melvin. Tout d'abord, j'espère que ça va. J'aime beaucoup tes vidéos, je suis abonné depuis pas très longtemps, mais j'avais envie d'écrire une histoire. J'espère qu'elle te plaira et que tu la posteras. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas moi qui ai vécu l'histoire, mais on me l'a raconté. Le protagoniste de l'histoire va s'appeler Jean. On ne sait pas où il habite, mais on sait que ça se déroule en automne. Jean a la quarantaine. Malheureusement, il traverse une période compliquée de sa vie. Il est en burn-out. Il n'en peut plus de son travail. Jean adore explorer, marcher en forêt, découvrir la nature, etc. Il décide donc de partir 4 jours en forêt pour marcher, penser à autre chose qu'à son travail. Il se renseigne sur internet et découvre une forêt près d'une petite ville de campagne. Et il n'hésite pas, il réserve directement un Airbnb. Quand le jour J arrive enfin, il file dans sa voiture direction la campagne. Plusieurs heures de route plus tard, il arrive enfin. Il récupère les clés et s'installe dans la maison. Elle est très grande, en parfait état, et sa devanture est en pierre, elle est vraiment superbe. La première soirée se passe bien. Il va en ville manger au restaurant, puis il rentre à sa maison de location. La deuxième journée se déroule de la même façon, bien que Jean ait changé d'endroit dans la forêt. Le troisième jour, il décide d'assister au coucher du soleil dans la forêt. Il s'aventure donc un petit peu plus loin, mais vient le moment de retrouver la voiture pour retourner à la maison. Alors, il rebrousse chemin. Il commence à faire nuit, et par conséquent, il ne retrouve pas la voiture. Il cherche encore 30 minutes, mais il fait nuit noire à ce moment-là et il ne trouve toujours pas sa voiture. Il commence un petit peu à s'inquiéter et cherche encore pendant 1h30 tout seul dans la forêt avec pour seule lumière une petite lampe de poche. Soudain, il tombe sur une petite cabane. Il est soulagé, toque à la porte pour savoir s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Il pousse la poignée et là, miracle, la porte est ouverte. Il entre doucement et demande « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Il remarque que la cabane ne contient qu'un lit simple, il se dit que c'est sûrement quelqu'un comme lui qui aime marcher et qui parfois dort dans cette cabane pour se reposer avant de reprendre la marche. Il commence à s'endormir quand il entend des bruits de pas autour de la cabane. Il prend sa lampe de poche et sort pour voir si c'est le propriétaire. Il redemande « Il y a quelqu'un ?» Encore une fois, pas de réponse. Il balaye le sol couvert de feuilles mortes. Il n'y a toujours personne. Quand il rentre pour se rendormir, il aperçoit des tableaux qu'il n'avait pas vus la première fois. Ils sont étranges, un peu effrayants. Ce sont des têtes déformées, comme des démons. Il n'y fait pas plus attention que ça, et il s'endort. Le lendemain matin, la lumière du jour le réveille, et en regardant autour de lui, il découvre avec effroi que ce qu'il pensait être des tableaux la veille étaient en vérité des fenêtres. C'est comme ça que s'achève mon histoire. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, et merci de l'avoir lue. Elle manque un petit peu de précision, pourtant j'en ai rajouté, car sinon elle serait vraiment trop courte. Désolé. Continue tes vidéos, elles sont super. Belle journée aux soirées. Salut. Merci beaucoup pour ton histoire. Je sais pas, j'ai un peu de peine à y croire. Pour moi, elle est rédigée comme si c'était une fiction. Je sais pas trop, c'est mon instinct qui me dit ça. Après, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de détails, ça peut être une histoire vraie qu'on t'a racontée. Je sais pas. Je mets un doute sur ça. Merci en tout cas si elle est vraie de me l'avoir écrite. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça peut être une histoire qui s'est réellement passée. J'avoue que le fait de penser que c'est un tableau puis le lendemain voir qu'en fait c'était des fenêtres, donc probablement qu'il y avait quelqu'un derrière, c'est possible, mais à nouveau, je ne peux pas le garantir, donc merci pour ton histoire. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Salut Melvin, j'espère que tu vas bien. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai découvert ta chaîne et j'adore tes vidéos. Continue comme ça. Merci beaucoup. J'ai toujours aimé les threads d'horreur, surtout quand ça touche au paranormal. Pour ma part, je n'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Parfois, je me dis que c'est possible, d'autres fois non. Mais j'ai grandi avec une mère qui y croit très fortement. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien le sujet. Même si je reste un petit peu sceptique, je te l'avoue. En tout cas, je n'ai pas d'explication pour l'histoire que je vais te raconter. Je m'appelle Jim et j'ai 17 ans. Cette histoire se passe quand j'avais environ 4 ans. À cette époque, j'avais déménagé à Chambourcy avec ma mère et son copain, qui n'est pas mon père biologique, dans un petit appartement pas très cher, au rez-de-chaussée. La première fois qu'on est arrivé, on a vite fait le tour de la maternelle et de l'école primaire, parce que j'allais y faire ma rentrée. Les deux bâtiments étaient collés, et juste à côté, on avait remarqué un cimetière. Les gens qui habitent à Chambourcy pourront te le confirmer. S'il y en a parmi vous, vous pouvez le confirmer dans les commentaires. Ma mère détestait ça et trouvait ça effrayant. Pour elle, c'était tout simplement inconcevable qu'une école pour enfants soit construite à côté d'un lieu aussi sacré qu'un cimetière. Mais elle a fini par passer outre, car l'appartement n'était pas cher, et elle n'avait pas les moyens d'en trouver un autre à ce prix-là. De mon côté, je n'ai jamais eu peur de ce cimetière, sûrement parce que j'étais trop jeune pour comprendre. Plus tard, j'ai fait ma rentrée en grande section, mais je n'avais aucun ami jusqu'au CE2 ou au CM1. C'est surtout, je pense, parce que j'étais muet jusqu'à mes 6 ans. Je n'avais jamais prononcé un mot avant cet âge. Je ne me souviens pas très bien quand les phénomènes ont commencé, mais ma mère m'a dit que c'était quelques jours seulement après notre arrivée. Vers 2 ou 3 heures du matin, on entendait de la vaisselle tomber dans la cuisine. Les fenêtres étaient fermées, on n'avait qu'une seule chambre. Moi, ma mère et son copain dormions ensemble, donc c'était impossible que ce soit l'un d'entre nous. On avait bien un chien, mais il dormait aussi avec nous. Presque tous les matins, on retrouvait la majorité des casseroles par terre. Vers mes 5 ans, ma mère a fait un rituel pour chasser les esprits de la maison. Je m'en souviens très bien, elle avait préparé une table avec plein de nourriture, de l'encens, des bougies, et elle avait prié toute la nuit. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'étais sur le canapé quand tout à coup, l'imprimante, le micro-ondes
le four et la télé se sont tous allumés en même temps. Et ce, en faisant un vacarme absolument pas possible dans toute la maison. Comme j'étais très sensible au bruit à cet âge, j'ai paniqué, j'ai crié et j'ai pleuré. Après environ 5 minutes, tout s'est calmé d'un coup, sauf moi, qui était toujours en pleine crise. Je ne me rappelle pas de tout, mais il y a beaucoup d'événements que je ne peux pas expliquer. Une fois, ma mère et moi étions invités chez une voisine qui avait un bébé d'environ 8 mois. Ma mère lui a parlé des phénomènes étranges et ma voisine a tout de suite eu l'air terrifiée. Elle a essayé de changer de sujet carrément et au final, nous avons gentiment demandé à partir. Après ça, la vaisselle a continué à tomber pendant toute la nuit. Il y a aussi un événement très étrange à l'école. Un jour, la cour s'est retrouvée littéralement envahie de vers de terre au point que l'école a dû appeler les pompiers pour tout enlever. Ce n'était pas le matin, mais bien pendant les cours et on a dû passer la récréation dans les couloirs. Je me souviens qu'une camarade a dit à sa pote qui était juste à côté de moi que sa mère lui avait raconté que les fantômes du cimetière avaient maudit le village. Cette phrase m'a marqué, elle m'a vraiment terrifié. Tous ces phénomènes ont duré de mes 4 ans à mes 7 ans. À 7 ans, ma mère s'est mariée avec un autre homme et nous avons pu enfin quitter ce village pour aller dans une ville voisine. Des années plus tard, à 15 ans, j'ai rencontré une fille au volet, qu'on va appeler Léana. On est devenus très proches, au point de devenir meilleurs amis. En parlant de notre enfance, on a découvert qu'elle avait également habité à Chambourcy et fréquenté la même école que moi. Elle a environ 1 an de plus, donc on n'était jamais dans la même classe. Ce qui est très troublant, c'est que chez elle aussi, la vaisselle tombait la nuit sans aucune raison. On en a discuté et on ne sait toujours pas ce qui se passait réellement dans ce village. Ça ne m'a pas traumatisé, mais ça m'a plutôt marqué. Parce que je n'ai jamais trouvé d'explication scientifique à tout ça. Même aujourd'hui, ni elle ni moi ne savons ce qui se passait et ni même quoi en penser. Merci beaucoup pour ton histoire, je n'ai pas non plus d'explication scientifique parce que pour moi il n'y en a pas. Peut-être que pour l'histoire des vers de terre, je ne sais pas, il y a eu un exode des vers de terre du cimetière jusqu'à l'école. J'ai un peu de doute, mais on ne sait pas, ça peut être une possibilité. Après, pour la vaisselle qui tombe, soit vous aviez des crochets où il y avait les casseroles qui étaient pendues qui étaient très nuls, soit vous aviez des aimants au plafond qui attiraient les casseroles, enfin, c'est les seules explications que j'ai. Probablement que ce ne sont pas les vrais, mais voilà, je ne peux pas te dire autre chose. Merci beaucoup, en tout cas de m'avoir raconté ton histoire, et moi je vous propose de passer à la suivante. Bonjour, je suis énormément vos vidéos depuis maintenant une semaine, puis j'ai vraiment adoré votre contenu que vous proposiez. J'ai 23 ans. Je vous envoie une histoire qui certes ne contient pas de paranormal, mais qui contient une anecdote de la pire soirée de ma vie et qui restera à tout jamais gravé dans ma tête. J'ai essayé de détailler le plus possible et de l'écrire le plus clairement possible. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, mais au moment où se déroule l'histoire, j'en avais 16. À ce moment-là de ma vie, tout allait vraiment très bien. J'étais en couple avec une fille de mon lycée, dont j'ai eu le coup de cœur dès la rentrée en seconde. Cette fille, d'ailleurs, c'est toujours ma copine actuellement. J'avais également un large cercle d'amis avec qui je m'entendais super bien. Bref, la vie était parfaite, jusqu'à ce qu'il m'arrive cette histoire traumatisante. Pour nos vacances, ma mère propose de partir à la résidence secondaire de ma grand-mère pour y passer 2 semaines. C'était un endroit sur la côte nord où j'avais l'habitude d'y aller quasiment tous les week-ends et vacances depuis mon plus jeune âge, donc je connaissais cette ville comme ma poche. Comme j'avais 16 ans, ma mère me donnait un couvre-feu qui était de 1h du matin. Ce qui m'énervait à l'époque car j'étais le seul à en avoir un. Ma mère était tout le temps inquiète, je devais l'informer de où j'allais exactement, avec qui, à quelle heure, etc. Un des derniers soirs de cette première semaine, je n'avais pas respecté le couvre-feu. J'étais rentré à 5h du matin au lieu de 1h du matin. Je n'avais pas vu tous les appels et messages manqués de ma mère qui me disait de rentrer immédiatement, sinon c'était la fin de mes vacances, mais mon téléphone était en charge, donc je ne l'avais pas sur moi. Je suis donc rentré à 5h du matin, ma mère n'a pas dormi de la nuit car elle attendait, avec forte inquiétude, mon retour. J'avais un petit peu bu et pas du sirop, donc je n'avais pas la notion de l'heure, jusqu'au moment où j'ai repris mon téléphone portable et je vois l'heure et tous ses appels. Je savais que j'allais me faire défoncer, donc je suis quand même rentré pour expliquer à ma mère que c'était pas volontairement de ma part. Une fois rentré, je me suis fait engueuler et punir comme jamais. Mais 3 jours après, donc au début de la 2e semaine, elle me laissa ressortir pour me laisser profiter de mon été, mais à condition que je ne fasse plus aucune erreur sur l'heure qu'elle m'a posée. Désolé, ça me fait penser, mais genre tu t'es vraiment fait d'aronnette, c'est terrifiant. Après, quand vous faites ça, essayez de prévenir vos parents, parce que je vous jure, je vais dire une phrase comme si j'avais des enfants, j'en ai pas. Quand vous êtes parents, je pense vraiment que vous vous inquiétez de ouf. Donc essayez au moins de les prévenir. Un fameux soir, dans cette 2e semaine, nous nous réunissons tous vers 20h chez un de nos amis pour y manger là-bas, puis y passer également la soirée. La soirée commence, musique à fond, alcool, fou rire à tout va, etc. Le début de la soirée était parfait. C'était incroyable jusqu'à environ 23h, au moment où un de nos amis nous propose à tous de sortir en ville et d'aller en boîte de nuit. Bien évidemment, personne de nous était majeur, mais nous avions des plans pour pouvoir rentrer. Et à ce moment-là, je décide de regarder l'heure et puis j'ai tout de suite constaté qu'il était approximativement 1h du matin. Donc, autant vous dire que je n'ai pas profité, je suis immédiatement ressorti de la boîte par peur de me faire engueuler à nouveau par ma mère. Donc je suis sorti tout seul, je me suis dirigé vers mon vélo et une fois le vélo détaché, je me dirige tranquillement vers mon logement. En fait, je logeais avec ma mère dans un camping. À l'endroit où se situe le camping, il n'y a absolument personne, c'est un endroit un petit peu désert. Je commence à ce moment-là à m'enfoncer de plus en plus dans le quartier où il y a le camping et une petite forêt derrière, jusqu'au moment où j'aperçois une grande source de lumière qui s'apparente comme à des phares de voiture. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment parce que comme je vous l'ai dit, il n'y avait d'habitude pas de voiture ici. La voiture
voiture accélérait super fort et elle se dirige vers moi. On était en face à face, moi sur la piste cyclable, et au moment d'arriver devant moi, elle s'arrête. Peut-être qu'ils sont perdus car cette ville, elle est très vaste et surtout elle est mal documentée, mais en l'espace de une seule seconde seulement, les portes de cette voiture s'ouvrent toutes, et à ce moment-là, moi qui étais descendu de mon vélo pour pouvoir m'approcher de la voiture, je me mets à courir en direction de la forêt. Mon instinct m'a porté chance puisque ces personnes étaient descendues et commençaient aussi à courir après moi. À ce moment-là, j'ai eu un pic d'adrénaline comme je m'en souviendrai toute ma vie. Il était absolument énorme. Directement après avoir couru vers les bois, je tombe sur une clôture qui sépare les bois de chez moi, donc du camping. Mais malheureusement, cette clôture est beaucoup trop haute, donc impossible pour moi à monter. Je me suis retourné, mais malheureusement, il était déjà trop tard, que je reçois un énorme coup dans les jambes qui me fait directement tomber au sol. Les ravisseurs m'ont amené à une sorte de maison abandonnée qui ressemblait à un lieu de squatter. Les murs étaient explosés de partout, il y avait des verres de partout, des tags, etc. Ils m'ont rapidement mis au sol et un de ces hommes brandit un couteau et me demande de me déshabiller et de leur passer tout ce que j'avais sur moi. Téléphone, portefeuille, vêtements, sous-vêtements, etc. À ce moment-là, j'étais persuadé que c'était la fin, que j'allais perdre la vie. Après avoir été menacé et après avoir tout donné, je me suis pris un énorme coup de pied dans les côtes. Il était impossible pour moi de respirer et de douleur, je suppose avoir perdu connaissance. Puis quand je me suis relevé, il n'était plus là. Après 1 heure à être resté dans cet endroit, j'ai entendu des voix qui me semblaient être des adolescents et effectivement, c'était un groupe qui faisait de l'urbex. Ils sont directement venus à ma rescousse. Ils m'ont très vite pris en charge, amené à l'hôpital et après, j'ai appelé ma mère. Il était environ 4h30 du matin. Elle était en pleurs, elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Un policier lui a tout expliqué. Elle est venue très rapidement me voir à l'hôpital. L'enquête n'a donné aucun résultat. Les recherches ont duré plusieurs mois, mais sans réponse ni indice. Encore aujourd'hui, ils sont en liberté. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Depuis, j'ai déménagé avec ma copine à Paris et j'ai intégré depuis maintenant 4 ans une école de droit. Je me demande toujours ce qui me serait arrivé si ce groupe d'adolescents n'était jamais passé à cet endroit pour l'explorer. Merci beaucoup pour ton histoire. J'ai un peu des doutes, peut-être que je me trompe totalement et je m'en excuse si c'est le cas. Mais la façon dont tu as écrit, la façon dont se déroule l'histoire, ça ressemble vraiment à une histoire inventée comme une fiction. Mais comme j'ai dit, peut-être que je me trompe et si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolé. Je vous propose de passer à la 8e histoire. Salut Melvin, je m'appelle Anaé. L'histoire que je te partage, c'est celle de ma grand-mère. Elle me l'a racontée récemment et elle m'a fait froid dans le dos. Je te préviens, ça touche au paranormal. Tout d'abord, il faut savoir que ma grand-mère est née dans les années 60. Dans une famille de 10 sœurs, elle était donc la 11e, la petite dernière. Sa mère était chrétienne et très croyante, en plus de pratiquer énormément. C'est donc tout naturellement que sa mère l'a fait baptiser peu après la naissance. Ma grand-mère a donc grandi dans les croyances religieuses et a fini par faire sa communion très jeune. Lorsque ma mamie avait 10 ans, elle décide d'aller jouer dehors avec sa sœur aînée. Il faut savoir que ma grand-mère habite dans un village de campagne au sud de la France, donc se trouve à l'arrière de la maison un petit bois. Elle décide donc d'aller jouer dans ce petit bois, et pour que ce soit plus fluide, sa sœur aînée, on va l'appeler Gisèle. Elle jouait normalement, la nuit allait bientôt tomber. Ma mamie discutait avec Gisèle, marchant à côté d'elle, quand soudain, Gisèle est tombée à genoux en marmonnant des choses incompréhensibles. Ma grand-mère, à un moment, a cru discerner une phrase qui disait « Ils doivent tous mourir ». Elle avait très peur, ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle a d'abord cru à une mauvaise farce destinée à lui faire peur. Elle a posé une main sur son épaule, et à l'instant où sa main est entrée en contact avec l'épaule de Gisèle, celle-ci a tourné la tête brusquement vers elle, les yeux roulants, avant de se mettre à dire crescendo « Vous allez tous mourir ». Elle le disait de plus en plus fort, jusqu'à hurler, avant de rire d'un rire très démoniaque. Ma mamie a cru que sa sœur était possédée. Elle s'est enfuie en direction de la maison. Sa mère était en train de préparer le repas du soir, et lorsque ma grand-mère lui a raconté ce qu'elle venait de voir, elle a rigolé, pensant à une blague. Gisèle ne s'est pas présentée pour le dîner, elle était complètement remplie de terre, l'air un peu absente, et elle est directement montée à l'étage d'un pas lourd. Après cet événement, il ne s'est plus rien passé de ce genre. Mis à part que sa sœur a arrêté de pratiquer le christianisme, en plus d'avoir des petits moments d'absence où elle fixait le vide sans réagir à son environnement, que ce soit aux appels ou aux bruits externes. Elle va bien aujourd'hui, mais ma grand-mère a toujours eu une retenue envers elle depuis ce jour-là. Voilà, j'espère que mon histoire t'a plu et que je la retrouverai dans une prochaine vidéo, mais je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. La bise, à bientôt. Merci beaucoup pour ton histoire, j'espère que je l'ai bien raconté, j'ai pas vraiment d'explication, ou alors un moment de folie, enfin quelque chose qui s'est passé dans sa tête, peut-être qu'elle n'avait pas dormi pendant très longtemps et qu'elle a eu une hallucination ou quoi. Sinon, c'est un peu la seule explication que j'ai. Mes amis, on arrive à la dernière histoire de cette vidéo, il n'y en aura finalement que 9 parce qu'il y en a une qui était vraiment illisible, enfin c'était juste pas possible. Très cher Melvin, l'histoire que je vais te raconter est la mienne, ou du moins une part de mon vécu ici, sur Terre. Depuis toujours, ma famille possède une maison de vacances dans un minuscule village perdu au fond de la campagne française. C'est une ancienne ferme rénovée du 19e siècle, il n'y a pas de réseau, elle est entourée de champs et on compte à peine 5 habitants. J'y vais depuis que je suis toute petite. Et même si je ne pourrais pas dire pourquoi, je ne me suis jamais senti totalement à l'aise. Un jour, sans vraiment le vouloir, j'ai comme ouvert une porte. C'est comme ça que je le décrirais. À partir de ce moment-là, mes ressentis se sont intensifiés. Sensation de chaleur quand quelqu'un me frôle, des frissons, des vertiges. Un été, en arrivant à la maison, j'ai été prise d'un malaise. Étourdissement, faiblesse spontanée. Mes parents, très rationnels, ont mis ça sur le compte de la fatigue.
et on tournait la page. Mais la fois suivante, dès mon arrivée, j'ai ressenti une pression énorme sur mes épaules, comme si quelqu'un m'écrasait pour me forcer à m'asseoir. J'ai cru à une blague de mon père, mais lorsque je me suis retourné pour lui demander d'arrêter, il n'y avait personne. Toute ma famille était dehors, en train de décharger la voiture. Et, encore plus étrange, la sensation a duré toute la semaine. C'était extrêmement désagréable. Les années ont passé, et mon malaise face à cette maison a grandi. Sans qu'on en parle vraiment, mes parents savaient que je ne m'y sentais pas bien. Puis un jour, ma petite sœur, âgée de 6 ans, a commencé à faire des cauchemars terribles dans l'une des chambres. Elle se réveillait en hurlant, en pleine panique. Pendant un an, mes parents ont pensé que c'était dans sa tête, qu'elle était persuadée que la maison lui faisait peur. Mais un jour, je lui ai posé la question. Et ce qu'elle m'a dit m'a complètement glacé le sang. Juliette, il y a des monstres qui sortent du placard. Elle voyait des formes sortir de la vieille armoire de sa chambre, elles flottaient autour de son lit, parfois même au-dessus, comme si elle l'observait. J'en ai parlé à ma mère, un peu plus ouverte que mon père sur ce sujet-là, et on a décidé de changer les chambres. Ma sœur est venue dormir avec moi, et mes parents ont pris son ancienne chambre. Depuis, elle n'a plus jamais fait de cauchemar. Après cet épisode, les choses ont semblé se calmer. En réalité, je crois plutôt que j'avais pris une décision. Je ne voulais plus ressentir ce que cette maison voulait me faire ressentir. J'ai donc mentalement fermé la porte. J'imaginais une bulle hermétique autour de moi qui m'isolait des énergies du lieu. Et ça a fonctionné. Du moins, un certain temps. En effet, il y a 1 ou 2 ans, malgré cette bulle, les choses ont changé. Ce n'était plus de ressenti, c'était des bruits, très clairs. Le soir, juste avant de m'endormir, j'entendais des pas dans le couloir devant notre chambre, comme si quelqu'un marchait et qui s'approchait de la porte. Mais à chaque fois, il manquait un détail, il n'y avait pas d'ombre sous la porte. D'habitude, quand les membres de ma famille passent, on voit leur silhouette, on entend leur voix. Là, rien. Juste des pas. Ma sœur et moi avons passé des soirées à nous demander pourquoi tout le monde passait sans arrêt devant notre porte le soir, alors que les lumières étaient éteintes et que nous nous étions tous dit bonne nuit. Plusieurs fois, j'ai cru que mon père était entré dans la chambre pour faire une blague à ma sœur. Ils ont parfois l'habitude de jouer à cache-cache avant de se coucher, et lorsque j'allume la lumière, il n'y a personne dans la pièce. Une nuit, en particulier, nous étions toutes les deux éveillées à chuchoter dans le noir. Puis d'un coup, on s'est tu. J'entendais des sortes de pas, mais pas dans le couloir, dans la chambre. Des pas nets, lourds, à côté de mon lit. J'ai cru que ma sœur s'était levée pour venir à côté de mon lit. Je lui ai dit « Oh, retourne dans ton lit, Héloïse. » Elle m'a répondu « Mais Juliette, je suis dans mon lit. » Je n'ai pas dormi de la nuit. Les bruits ont continué, des pas autour de moi, sur les murs, au plafond, comme une foule invisible. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que ma sœur, le lendemain, avait ressenti exactement la même chose. Cette nuit-là fut l'une des plus effrayantes de toute ma vie. J'avais littéralement la sensation d'être au milieu d'une foule de personnes qui s'entrecroisaient sans cesse. Je sentais des présences tout autour de moi, et cela me dérangeait extrêmement parce que j'avais vraiment fermé cette bulle autour de moi. Le dernier événement marquant s'est produit lorsque nous étions tous réunis dans la pièce à vivre de cette maison avec ma famille et mes grands-parents. Nous parlions de tout et de rien lorsque d'un seul coup, la vieille radio s'est allumée. Le volume était au maximum alors que personne ne l'avait touché. C'était une radio très ancienne sans télécommande ni même Bluetooth. Pour l'allumer, il faut appuyer physiquement sur un bouton difficile à atteindre. Elle était même recouverte d'un drap que nous mettons pour qu'elle ne prenne pas la poussière. Au début, tout le monde a rigolé. Puis peu à peu, le silence s'est installé, on n'a trouvé aucune explication. Pas même la trace d'un animal ou que sais-je. Je ne suis pas là pour débunker ou quoi que ce soit, je veux juste partager cette histoire en espérant qu'elle touche ou intrigue ceux qui, comme moi, sont sensibles à l'invisible. Tout ce que je t'ai raconté, je ne l'ai pas inventé. Peut-être que certaines âmes ne quittent jamais vraiment les lieux qu'elles ont habités, et peut-être que certaines sensibilités, comme la mienne, sont là pour les entendre. Et ce, même quand tout le monde choisit de ne pas les voir. Merci de m'avoir lu, Melvin, continue ce que tu fais, je te souhaite plein de belles choses. Juliette. Merci beaucoup Juliette, je te souhaite également plein de belles choses. Je n'ai malheureusement pas d'explication à ton histoire parce que ça touche probablement au paranormal. Et comme tu sais, je suis pas un expert là-dedans, je ne peux pas te donner des explications rationnelles. Si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas à les mettre et comme ça vous pourrez discuter de ça. On est arrivé à la fin de cette vidéo, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur histoire. Peut-être que pour les prochains épisodes, je vais quand même lire un peu les histoires en amont pour être sûr que ça tourne pas en rond et que ce soit des histoires pas... what the fuck. Il y en a une ou deux là, je vous avoue, dans le lot qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Je soupçonne une fiction pour passer dans la vidéo. Il y en a beaucoup aussi qui sont racontés avec énormément de détails. Enfin, je veux dire, on met 30 minutes à arriver à l'histoire. C'est pas le truc le plus fun à raconter, je vous avoue. Donc, probablement que les prochaines fois, je vais les lire avant ou je vais engager quelqu'un pour le faire. Comme ça, au moins, ça restera un petit peu captivant et j'espère que vous, vous êtes pas barré de la vidéo d'ici là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Un petit commentaire et à me rejoindre sur Instagram. Envoyez-moi un petit DM, je réponds à tout le monde ces temps, ça prend un petit peu de temps mais je le fais. Et si jamais vous m'avez déjà écrit il y a longtemps et que je vous ai pas répondu, réécrivez-moi, répondez à une story. Comme ça, je vois votre message en haut de la file et je peux vous répondre. Merci beaucoup, je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.